Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bonjour à la famille, bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour à l'Afrique en général et bonjour à la République centrafricaine en particulier. Je viens parler aujourd'hui de la République centrafricaine. Je sais qu'en Afrique, en ce moment, il y a beaucoup de mouvements, surtout la Côte d'Ivoire. Je sais que là-bas aussi, il y a les élections et je vois le comportement des uns et des autres. C'est tout à fait normal que moi, je m'adresse aux Centrafricains parce que moi, je suis centrafricain et c'est les informations que je connais le mieux. Alors, je me m'érige en mère. Ceux qui me connaissent m'appellent maman, il y en a qui m'appellent maman, tiens maman, c'est-à-dire la mère des mères, parce que même les mamans m'appellent maman, donc on va dire ça comme ça. Je me permets de parler, nous sommes sur les réseaux sociaux où chacun a le droit de prendre la parole décemment, bien évidemment, pour dire ce qu'il pense. À cet effet, voilà, j'ai créé cette chaîne YouTube, en tout cas, la chaîne qui parle de ton bien-être de A à Z. J'ai bien dit la chaîne qui parle de ton bien-être de A à Z. En étant maman, donc je me permets de tutoyer les gens. Voilà, le cadre est mis. Donc maintenant, nous sommes à l'ère des élections et nous voyons beaucoup de choses, des inepties, des choses que tu n'as même pas idée. Alors jusqu'à ça fait des écarts de langage, ça fait des choses, des tohu-bohu. Moi, je viens parler ici, comme je voulais annoncer dans mon annonce sur ma page YouTube que vous devez suivre là. Je viens parler d'un jeune homme qui s'appelle Guinon Aymar. Bienvenue Guinon Aymar. C'est quelqu'un qui m'a bluffé et qui m'a donné à réfléchir. Et je dis bravo. Je dis bravo, modèle à suivre. Parce que d'après vous qui allez aux élections, vous voulez prendre les gens pour des moutons. On en vient à ce terme qui a choqué. Mais c'est tout à fait normal qu'on nous traite de moutons. Moi-même, je suis un mouton. Mais maintenant, comme je suis un mouton et que j'ai commencé à réfléchir, je suis devenue très intelligente. Et maintenant, je refuse d'être un mouton. Il y a quelqu'un qui a dit une phrase qui m'a beaucoup plu. Elle a dit, hein, il ne faut pas que votre passé vous possède, mais vous possédez votre passé et créez votre avenir. Il ne faut pas que votre passé vous possède, mais possédez votre passé et créez votre avenir. C'est beau, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui l'a dit et je l'ai piqué sur la toile. Possédez votre passé et créez votre avenir. Qu'est-ce que cela veut dire? Je reviens au thème qui me préoccupe et qui m'amène à parler. Hier ou avant-hier, j'ai vu Guinon qui a commencé à parler. Il a publié. Parce que vous savez de qui je parle, hein, Guinon. C'est quelqu'un qu'on n'a pas aimé. Et moi, personnellement, j'ai commencé avec lui, j'ai travaillé un peu avec lui. Mais à cette époque-là, lui aussi, il était un mouton. Lui aussi, il était dans la bêteté. Lui aussi, il était dans les conneries. Mais après, on finit quand même par changer. Et voilà quelqu'un qui a changé. Et voilà quelqu'un qui est devenu très intelligent. Il est devenu très intelligent, comme moi je suis intelligente. Vous m'avez dit que vous partez aux élections. C'est très bien. Mais Guinon lui a choisi, il dit, je ne pars pas aux élections. Mais je crée une entreprise. Toi, tu ne peux pas commencer comme ça. Et quand je vais dire que tu es un mouton, quand je vais dire que tu es bête, quand je vais dire que tu vas dire que non, moi je suis méchante et que je parle mal, tu pars aux élections. Guinon, il a déposé, il a dit, voilà, capital, 50 millions. Toi, tu pars aux élections, là, tu as combien? Tu es parti aux élections, là. Je parle de ceux qui quittent la diaspora pour aller... Attends, je vais arranger mon foulard, là. Parce que je vais être intelligente et bien posée. Voilà. Parce que je sais, hein, je ne suis pas belle. Mais qu'est-ce que je suis bien dans ma tête? Ça, je le sais, je ne suis pas belle. Mais qu'est-ce que je suis bien dans ma tête? Parce que histoire de beauté, là, moi, je ne suis pas de ton. Maintenant que je suis bien dans ma tête, je suis maintenant même très intelligente. Très intelligente. Donc, je commence à parler bien. Vous partez aux élections. Vous avez quitté la diaspora ici. Vous partez aux élections. Vous avez mis combien sur la table? Même si tu avais seulement 20 000 euros. Avec 20 000 euros là. C'est pas la peine d'aller faire les élections. C'est pas la peine d'aller battre campagne. Je n'ai vu aucun parti ici donner de l'argent pour soutenir quelqu'un.
Aucun. Aucun. La dernière fois, j'ai vu une fille. Je ne donne pas les noms, hein, mais je l'ai vue. Elle a galéré. On ne l'a pas soutenue. On ne l'a pas soutenue. La seule chose qu'elle a pu faire, c'est pendant ce temps-là, elle a pu construire sa maison, c'est bien. Elle a pu revoir son village, sa région, c'est bien. Mais personne ne l'a soutenue. Elle est partie avec ses propres moyens. Elle s'est retrouvée dans la forêt. Elle s'est retrouvée toute seule. Elle a bataillé. De toute façon, même dans son camp, on la combattait. Dans son propre camp, on la combattait. On ne voulait pas qu'elle passe. Parce qu'elle allait déranger. Elle est grande gueule comme moi, là. Qui va te supporter, maman? Qui va même te laisser passer, là? Ils ne vont pas te laisser passer. Tu les déranges trop. Alors, vous partez aux élections. Vous avez quitté la diaspora. Tu as 100 000 euros. Tu as 100 000 euros. Heureusement, là-bas, que les gens ne sont pas des moutons. Parce que les gens qui sont là-bas, là, vous venez avec vos t-shirts, soi-disant, je sors de la diaspora. Moi, je vais aller battre campagne. Tu as combien? Parce que si tu avais même 50 000 euros comme ce que Guinon, il a là, un garçon très intelligent, il a dit, hein, non, je me retire de cette course-là parce que je ne suis pas encore en mesure. Vous ne savez pas ça. Mais si tu avais 10 000 euros là, prends 10 000 euros là, va mettre en terre, va mettre dans quelque chose qui va te produire. Ça s'appelle être intelligent. Tu as donné, et puis en plus, je suis sûre que vous n'avez même pas de l'argent. Vous comptez sur les gens là-bas. Soi-disant, comme vous parlez ici, on vous écoute, donc c'est suffisant. Parlez là. Même les ânes parlent. Parlez là. Tout le monde peut parler. Et puis d'après toi, les petits lives là que tu fais ici, improviser. On n'a même pas vu une vraie caméra te filmer, monter, faire un montage. Voilà Guinon. Il a sorti la régie, ou je ne sais pas comment ça s'appelle là. Il peut maintenant nous filmer. Nous autres comme ça là. Moi, je vais donner mon argent. Je dis petit, je vais me filmer dans mon travail que je suis en train de faire avec les jeunes de mon quartier. Viens me prendre parce que je vais commencer. Je cherche l'argent. J'ai commencé déjà à chercher. Vous savez qu'est-ce que je fais? Pour penser à demain. Penser loin. Quand on dit qu'on est intelligent là. Ça, c'est pas maintenant qu'il faut concourir. Il faut chercher ton argent. Comme on est resté longtemps idiot là. Donc longtemps, je suis resté comme ça. Je brassais de l'air. Bla 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 bla. C'est cet été là. On a commencé à vendre des glaces. Les glaces à l'eau là, je vends. La caisse de l'association, ça tourne. Je dépose les papiers. Pan, 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 pan. On a dit qu'ici, vous ne touchez pas les aides, non. Moi, je les touche. Je les touche. Le conseil général m'a écrit pour m'envoyer de l'argent. La mairie m'a mis déjà sur le compte. Donc, ce qu'on gagne, pan, 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 là, ça permet de travailler l'association. Là, on dit octobre rose, là. Vous avez vu que je suis dehors. Il faut que l'association produise. Avec ça, maintenant, tu peux poser des actes. Puisque l'association est étendue en France et en République centrafricaine. Donc, l'argent qui rentre dans cette caisse-là, tu tournes maintenant, tu produis aussi, tu poses des actes. En plus de ça, j'ai fait un appel. Je dis, allez, tout le monde se lance. 5 euros par semaine. 5 euros. Ça s'appelle être intelligent. Donc, toi, tu te lèves comme ça, tu es parti. Même si tu pars avec 10 000 euros, parce que je pense que c'est le maximum. Le maximum que vous êtes parti avec. Personne ne peut me dire que oui, je sors comme ça, je suis parti avec 60 000 euros. Je suis parti avec 30 000 euros. Les gens qui sont partis de la diaspora pour se présenter là, moi je mettrai ma main à couper. Il n'y a personne qui a 60 000 euros et encore moins 100 000 euros. Donc à part de moins de 100 000 euros là, je trouve que tu es bête. Là-bas là, les gens ils sont préparés. Déjà de 1, ils sont sur le terrain. De 2, ils côtoient, ils connaissent la réalité. Toi, avec ton petit chocolat, c'est toi tu dis, moi je viens pour me mesurer. Je sais qu'aucun parti ne t'a soutenu. Aucun parti. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Monte ou descends ou tu cales en l'air, mais tu n'es pas intelligent. De partir avec 10 000 euros. Et encore, même quand je dis 10 000 euros, là, je suis très gentille. Les petits t-shirts là que vous amenez, c'est pour ça que les gens, ils vous regardent. Vous venez avec les t-shirts, ils prennent. Vous achetez les cafés, ils prennent. Vous donnez le pain, ils prennent. Parce qu'ils disent que ça s'arrête là. C'est que là, tu ne vas rien faire pour eux. Qu'est-ce que tu pourras faire pour eux? Toi, tu ne vis pas ici. Vous voulez faire genre, vous allez prendre le poste, vous mettez des suppléants et vous continuez de toucher vos RSA. Vous continuez de toucher, je ne sais pas quelle aide vous touchez ici. Ou vous avez pris un congé sans solde pour partir.
C'est quoi vous avez pris pour partir là? Vous allez battre le campagne en comment? On se fout de qui là? On se fout de qui là? Tu passes là, tu vas, tu fais papa, tu reviens. Tu pars là, tu reviens 2-3 jours et puis après les gens, ils vont t'élire. Tu vas être leur député pour rentrer dans la marmaille parce que c'est tout ce qui vous intéresse. Si tu as 60 000 euros, si tu as 70 000 euros, investis. Crée une entreprise comme ce que ce jeune homme a fait. Il a dit, hein, c'est pas maintenant je vais concourir. Donc, si tu n'as pas 200 000 euros là pour mettre sur table pour aller battre cette campagne-là, mais ça pour la prochaine fois. Prépare-toi. Ça s'appelle être intelligent. Ça s'appelle être intelligent. Mais tu as prêté l'argent où? Tu as fait comment? Qui t'a soutenu? Quand on parle de soutenir, là, quel est le centrafricain qui soutient? Qui va te soutenir? Mais tu crées une entreprise. Tu achètes des terres. Tu fais quelque chose qui te rapporte. Tu sais au moins que ça, là, ça fait travailler. On te connaît. Tu es sur le terrain. Toi, tu es pressé de rentrer parce qu'il faut que tu viennes gagner ton poste. Les gens, ils ne savent pas. Les gens qui te regardent, là, ils ne savent pas. Tu viens d'arriver. Quand on arrive de Paris, de Porto, là, on nous connaît. On nous connaît parce qu'on n'a pas le même teint, on n'a pas ci, on n'a pas ça. On attend un peu pour avoir la couleur locale. Mais quand on arrive comme ça, là, qui va croire? Moi, je ne crois pas. Même si tu dis que c'est la majorité présidentielle qui te soutient, alors là, je sais que ton intention, c'est d'aller spolier, c'est d'aller voler. Voilà, permets-moi de te le dire comme ça. Ton parti a payé pour te faire la campagne. C'est ton parti qui a payé. Mais pas du tout. Alors, il faut qu'on se respecte un petit peu. Un minimum. Il faut qu'on se respecte. Pense déjà que ceux-là à qui tu vas aller là, les t-shirts là, ça va faire quoi? Ça va changer leur vie. Mais eux, ils savent bien, ça toujours comme ça. Ils savent que vous venez là pour les marmailler. Alors, moi je dis, comme on se dit toujours qu'il faut faire la politique de ces moyens-là, laissez passer ce tour. Je sais que ça vous tient à cœur, mais laissez passer au moins ce tour-là pour concourir la prochaine fois. La prochaine fois, tu commences à te préparer maintenant pour la prochaine fois. Lorsque j'étais partie en République centrale à Bangui en janvier 2016, je n'étais pas dans ces dispositions-là. Je regardais les choses, je me dis tôt ou tard, il faut que je me lève et tout ça. Je n'étais pas dans les dispositions. Je n'étais pas dans les dispositions. Donc, quand ce qui se passe là, parce que je savais déjà que il y a des possibilités qu'on va donner aux femmes pour qu'elles se mettent en ligne. Je n'étais pas dans ces dispositions-là. Donc, je ne me suis pas préparée. Et j'entends le discours de mon mari, mais tu sais, tes idées, mes idées là, je peux aussi les traiter autrement. Mes idées là, aujourd'hui, je n'ai pas besoin forcément d'aller m'asseoir là-bas pour pouvoir mettre mes idées en place. Avec mes 10 petits doigts là, je suis capable de faire beaucoup de choses qui va changer concrètement la vie d'un peuple, la vie de quelqu'un. Et ça, je n'ai pas besoin que je sois dans un hémicycle où je... Non. Non. Je vous en prie, si vous aimez le pays là, si tu as 10 000 euros, 10 000 euros, tu peux mettre ça dans quelque chose qui va produire. Parce que vous allez les perdre, cet argent-là. Vous allez les perdre, c'est sûr. Vous allez les perdre. 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Si ce n'est pas 200 000 euros, là. Si ce n'est pas 200 000, si tu veux gagner, là, c'est 200 000 euros tu dois sortir. 200 000 euros, oui. Oui, à partir de 200 000 euros, tu vas voir les retombées. Tu vas voir ce qui va se produire. Mais si c'est que pour les 10 000 euros que tu as gagné péniblement, difficilement, et que tu vas aller mettre là-bas, eh bien tant pis. Je trouve que tu n'es pas du tout intelligent. Pas du tout. Du tout, du tout. Je suis désolée. Alors Guinon, il a trouvé que ce n'était pas le moment pour lui. Parce que là, il faut qu'il aille. Il crée son entreprise. Il va créer son entreprise. L'entreprise est déjà créée.
Vous savez comment il est intelligent? Il va travailler pour la majorité présidentielle. Parce que je sais que ce qu'il a mis comme moyen dans les matériels, là, on en aura besoin. C'est au plus offrant. Ceux qui ont les moyens vont utiliser son service. Il va mettre son entreprise en place. Il va travailler. Il va être incontournable dans l'histoire audiovisuelle de notre pays. Alors là, ses œuvres vont parler de lui. Alors là, il n'aura même pas besoin de se présenter. Il sera plébiscité. Et nous, on va être comme ça, aigris. On va être jaloux. On va chercher à le tuer. Comme on nous connaît là. C'est ça, c'est tout ce qu'on va prévoir. Mais ne t'inquiète pas, mon fils. Moi, je prie pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Hier, tu as été un mauvais garçon. Mais tu as fini par comprendre qu'on ne gagne rien en étant mauvais. Tu vois, tu as ma bénédiction aujourd'hui. Tu as ma bénédiction aujourd'hui parce que tu fais quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est sincère. C'est le même combat. Et j'approuve, j'apprécie, j'applaudis. Et je suis de tout cœur avec toi pour que tu ailles au plus loin. Et que nous prenons exemple sur toi. Laisse passer ce tour-là et prépare-toi le combat d'après si Dieu nous garde. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui parce que son message là, c'était que ça. Hein. Je ne suis pas venue pour te dénigrer. Je suis venue juste pour te donner un conseil, pour que tu réfléchisses bien. Moi, je vous aime. Moi, je prie pour que la République centrafricaine aille de l'avant. Je prie pour que tu sois aussi intelligent comme moi. Je suis très intelligente. Souffre que je te le dise encore. Je suis très intelligente. Ça, je sais que je ne suis pas belle. Mais, qu'est-ce que je suis bien dans ma tête? Et qu'est-ce que je suis intelligente? Comme Guinon, mon fils, on est très intelligent. Donc, nous, on travaille pour gagner de l'argent. Et après, on pourra faire la politique de nos moyens. Que Dieu bénisse la République centrafricaine. Que Dieu bénisse le peuple centrafricain. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont très intelligents et qui ont compris aujourd'hui que le meilleur moyen d'arriver, c'est de changer. Voilà. Big up et big up.